Alors Alex, encore une nouvelle histoire. Dis Alex, je sors tout juste d'une nouvelle visite de maison cette fois-ci qui va arriver sur le marché. Elle est comme neuve, il y a eu beaucoup de travaux de rénovation et certaines modifications structurelles, notamment des travaux sur les murs porteurs et des aménagements de combles. J'ai à ma disposition toutes les factures des artisans. Est-ce que cela va me suffire pour la vente ? Bonne question Vincent. Alors les travaux c'est toujours compliqué. Il y a différents cas de figure. Pour les petits travaux par exemple, pour la plomberie, pour l'électricité ou pour la décoration, on n'a pas besoin de documents particuliers en mairie. Une simple facture d'achèvement de travaux acquittée ainsi qu'une attestation décennale suffira et sera transmise aux acquéreurs de la maison. En revanche, dans le cas de plus gros travaux, par exemple sur la structure, sur la charpente ou sur les murs porteurs, il y a besoin de faire un peu plus de démarches. Je me renseigne tout de suite. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme doit adresser une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux à la mairie pour signaler la fin des travaux. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux issus d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. Cette déclaration doit être faite au moyen d'un formulaire adressé en mairie. Ce formulaire est disponible sur le site service.public.fr. D'ailleurs Alex, voilà Caroline qui arrive tout juste sur notre plateau. Salut Alex. Salut Caro, ça va ? Oui, ça va. Alors on vient d'avoir la petite voix qui vient de nous expliquer pour les déclarations d'achèvement de travaux. À ce moment-là, est-ce que la mairie elle doit répondre ? Alors, la mairie a 3 mois pour répondre, en tout cas pour se manifester dans tous les cas généraux. Lorsque tu es face à un monument historique ou dans un secteur sauvegardé, la mairie a 5 mois pour se manifester et contester ou vérifier la conformité des travaux. Donc 3 mois c'est le cas général C'est ça, et 5 mois si c'est un monument historique. exactement. Et la mairie peut envoyer quelqu'un contrôler les travaux ? Effectivement, si elle a un doute, elle envoie un agent sur place. Mais c'est-à-dire qu'elle va venir chez nous, dans le logement ? Oui, effectivement, elle envoie un agent sur place qui va vérifier la conformité des travaux. Si une non-conformité est constatée entre ce qui a été déclaré dans la déclaration d'achèvement des travaux et ce qui a été réellement réalisé, à ce moment-là, la mairie envoie une injonction au propriétaire, au titulaire de l'autorisation, pour remettre en état, ou en tout cas en conformité, ce qui a été réalisé. Et si la mise en conformité n'est pas possible, par exemple, mes voisins se construisent un garage à un endroit où ils n'ont pas le droit. Alors si la mise en conformité n'est pas possible, à ce moment-là, la mairie peut carrément imposer la démolition du garage. Et si la mairie ne vient pas contrôler, comment prouver qu'elle n'a pas contesté ? Si la mairie ne s'est pas manifestée dans les 3 ou 5 mois selon les cas, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle ne conteste pas la conformité des travaux par rapport à la déclaration qui a été réalisée. Qui me dit mot consent. Exactement. Du coup, ce que peut faire le propriétaire, c'est demander à la mairie une attestation de non-opposition à la conformité des travaux. Si la mairie ne les délivre pas dans les 15 jours, ou si elle ne répond pas du tout, à ce moment-là, il faut s'adresser au préfet. Si le propriétaire fait des travaux sans demande préalable de travaux, que se passe-t-il ? Aucun délai n'est imposé pour déposer la déclaration d'achèvement de travaux. Simplement, on peut le faire a posteriori, ce sera juste à vos risques et périls. Merci Caro, pour moi c'est très clair. Vincent, est-ce que ça te convient ? Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. À très vite.